Je vais faire le numéro 19 de la page 46. Dans ce numéro-là, on nous dit qu'il y a une course nautique, les bateaux qui doivent suivre un parcours délimité de 3 balises, comme indiqué à la figure 2,32, et dont l'orientation et le module des 3 premiers segments de la course sont affichés comme ça. On vous demande, et là la question est précise, quel est le déplacement entre la dernière balise et le point de départ. Un déplacement entre deux points. Donc, le déplacement, c'est une différence de position. OK? Donc, c'est comme initial-final. Si on vous demande le déplacement entre un endroit et un autre endroit, ben c'est de cet endroit-là vers l'autre endroit. Ici, ce qui est exprimé dans la question, c'est quel est le déplacement entre la dernière et le point de départ. Donc, ça représenterait quel est le déplacement qu'on a besoin de faire pour revenir à notre point de départ. On pourrait l'exprimer aussi comme ça. Donc, c'est ce vecteur-là qu'on cherche à trouver en tant que tel. Donc, pour trouver ça, on se rend compte que c'est dans le fond le vecteur qui va venir donner une somme qu'il faut 0 en fin de compte. Si je fais A plus B plus C plus ce vecteur-là que je vais nommer D, ben A plus B plus C plus D donne 0. Donc, ça veut dire que le vecteur D, c'est la soustraction des trois autres. Donc, si je regarde ici, si A plus B plus C plus D donne 0, si je cherche D, ben c'est moins A, moins B, moins C. Fait que c'est exactement ce que je vais faire. Je vais faire la somme, dans le fond, des trois vecteurs, puis la somme, je vais la mettre négative, fait que ça va me donner la réponse automatiquement. Donc, pour faire ça, il faut que je décompose chaque vecteur individuellement. Donc, la façon de procéder, on va commencer avec le premier. Donc, je vois que le premier ici, là, j'ai une composante X comme ça, puis j'ai aussi une composante Y qui est comme ça. Donc, ce que je veux trouver, c'est ces deux choses-là. J'ai besoin de trouver l'angle qui est là. Bon, c'est 45 degrés. Donc là, ici, ça va être assez facile pour le premier. Je vois qu'en X, ça va être cos de 45. En Y, ça va être sin de 45. Donc là, on peut écrire notre somme de plein de façons. On peut le faire de façon horizontale, on peut le faire de façon verticale. Bon, ça dépend un petit peu des profs, du style de problème aussi. Je vous dirais que là, je vais le faire de façon verticale, mais souvent, là, quand on va être un peu plus loin avec les forces, on va le faire de façon horizontale, la somme des forces en X, puis on va tout mettre ça horizontal. Fait que ici, ce que je vais faire, c'est la somme des composantes X. Donc, je vais représenter la composante X de chacun des vecteurs que je vais additionner, puis je vais mettre négatif en fin de compte. Puis, il va y avoir à côté la somme des vecteurs en Y. Donc, regardons ça ici. Pour le premier, je viens de dire que c'était 2 cos de 45, puis 2 sin de 45. Donc, ça veut dire 2 cos de 45, 2 sin de 45. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Je vous rappelle ce que je fais là. Je vais faire la somme des trois, mais je vais mettre un moins à la composante X de ça et la composante Y de ça en fin de compte. Ça représente exactement ce qu'on avait évoqué. Bon, là, j'ai les deux premiers. Là, j'aimerais ça faire l'autre. Donc, on a ça. Là, si je veux faire l'autre, je me rends compte que là, lui, ça va dans cette direction-là. Puis, ça va aussi dans cette direction-là, ici, en montant. Donc, pour trouver ces deux choses-là, qu'est-ce que je pourrais faire? J'aurais besoin de l'angle qui est ici. Puis l'angle qui est là, ben si ça, c'est 45, ça veut dire que, tu sais, parallèle, puis là, ça, c'est parallèle avec X. Donc, c'est 45. Là, j'ai 15 pour arriver à 45, là, ici. Donc, si j'ai 15, j'ai cos de 15, sin de 15. Donc, 1.5 cos 15, sin 15. Les deux, on se pose toujours la question, à chaque fois qu'on fait chaque vecteur individuel, on se pose toujours la question des signes. Est-ce que c'est positif ou c'est négatif? Il va vers l'avant des X. Vous voyez, la flèche ici va vers l'avant ici, donc c'est positif. Vous voyez, lui, il avance aussi vers le haut. Donc, lui, il va vers le haut, vers le Y des positifs. Donc, les deux vecteurs sont positifs. Là, maintenant, il me reste à faire le dernier. Le dernier, je me rends compte, ben là, en fin de compte, en X, il recule comme ça. Puis en Y, il descend comme ça. Donc là, j'aimerais ça trouver ces deux affaires-là. Il faut que je trouve des angles puis que je fasse après des SOHCAHTOA. Donc là, comment je vais faire pour faire ça? Ben,
dans le fond, j'ai trouvé qu'il y avait 15 tantôt. Là, hein? Si je me rappelle, il y avait un 15 qui était ici. Donc ce 15-là se retrouve ici aussi. Hein? Il n'y a pas le choix. Là. Cet angle-là va être égal à c'est une ligne parallèle. On a une ligne continue puis deux parallèles. Donc j'ai 15 ici. Donc j'ai 120 moins 15. Donc 105 qui est ici. Mais là, j'ai 90 qui se retrouve ici là, pour si je fais XY. Donc, il va me rester 15 ici. 105 moins 90, il me reste 15. Donc, si j'ai 15 ici, ben là, je peux trouver que, en fin de compte, j'ai 15 là, j'ai 15 ici aussi. Là. Donc là, je vais effacer pour écrire. En fin de compte, si je prends mon vecteur qui s'en va dans cette direction-là en X et qui s'en va dans cette direction-là en Y, j'ai trouvé que l'angle qui était ici, de ce triangle-là, ici, l'angle qui est là, parce que, rappelez-vous, c'était la même chose que l'angle qui était ici, opposé par le sommet. Pas opposé par le sommet, mais alterne-interne. C'est 15, je me rends compte que la valeur qui est en X ici, c'est un sinus. Donc, ce serait 1.5 sin, mais il est dans le négatif. Donc, ici, ça ferait moins 1.5 sin de 15. Et là, je fais l'autre. Ici, il est dans le négatif en Y aussi. Hein, il descend, donc c'est un cos de 15. Donc, moins 1.5 cos de 15. Donc, on fait la somme de ces deux choses-là. Donc, 2 cos 45 plus 1.5 cos de 15. Je suis bien en degrés dans ma calcul. Il faut faire attention avec les degrés et les radians. Moins 1.5 sin de 15. J'arrive à 2,475. Donc, Benson arrondit à 3 chiffres significatifs. Moi, je conseille de garder toujours toutes les décimales, selon la réponse finale que vous arrondirez. Donc, j'ai 2,47. On est en kilomètres. Je vais aller faire l'autre, c'est positif, naturellement, parce que ce qu'on a fait, c'est l'addition des 3. Donc, ça représente la valeur qu'on a faite en X ici, qui est 2,47 km dans cette direction-là. C'est vrai, ça a bien du sens. Il va falloir que je fasse moins 2,47 pour revenir, comme on disait, mais ça, c'est fait. Bon, je pense que je pourrais l'écrire tout de suite. Donc, c'est moins 2,47 qui m'intéresse en X. Pour ce qui est des Y, 2 sin de 45 plus 1.5, non, j'ai fait un moins, plus 1.5 sin de 15 moins 1.5 cos de 15. On arrive à 0,35. Encore là, 3,5, 3,5, bref, je vais mettre 3 chiffres significatifs. 3,5,4. La composante qui m'intéresse, c'est celle qui va être le négatif de ça. 3,5,4. Si je retourne ici, 353 mètres vers là, ça a du sens. Mais là, moi, si je veux aller dans cette direction-là, ça veut dire qu'il faut que je descende et que je recule. Donc, c'est pour ça que les deux composantes, on les a mis négatives pour que ça fonctionne. Bon, maintenant qu'on a fait ça, on a trouvé notre vecteur en X puis en Y. Donc, j'aurais ici, appelons-le R, là, un R avec une flèche. Là, donc, égal à ça, I. Et vous voyez qu'à ça, je fais l'autre. Donc, c'est toujours une addition, une soustraction. Donc, je pourrais mettre plus, moins. Le plus, moins, c'est un peu ridicule. Donc, on va mettre moins. Fait que, si je le réécris vraiment proprement, j'aurais, je vais effacer, R est égal à moins 2,47i moins 0,354j parenthèse kilomètre. De cette façon-là, j'ai vraiment mon vecteur déplacement pour venir à mon point de départ. Et je pourrais mettre le moins en évidence si je voulais aussi, puis le mettre tout à l'intérieur positif, ça marcherait aussi très bien. Donc, on a cette chose-là. Et je veux aussi l'exprimer en grandeur et orientation. Donc, c'était la question B. Donc, la question B, si je veux avoir, c'est le vecteur avec la grandeur et l'orientation. Donc, je prends ça, puis je fais Pythagore, hein, dans le fond. Donc, je fais Pythagore, 2,47 au carré, avec le moins, mais il va s'éliminer, plus moins 0,354 au carré, racine. Bon, en effectuant ça, je vais me rendre compte que ça donne 2,5. OK, 2,50 en gardant pas mal de décimales.
kilomètres. Maintenant, il me reste à trouver à quel angle. Donc, pour trouver l'angle, on fait toujours le Y sur le X hein, dans mon triangle. Mais là, à la place de faire des trucs de passe-passe, on va dessiner le vecteur résultant puis on va raisonner notre angle. Donc, en dessinant le vecteur résultant, ce que je me rends compte, c'est que j'ai 2,47 vers là et j'ai 0,354 vers là. Donc, si je fais Y opposé sur adjacent, c'est l'angle qui est ici que je vais trouver θ. Donc, si je fais θ, qui est la tangente moins 1 de Y sur X, donc c'est-à-dire 0,354 sur 2,47. Donc, 3,54 divisé par 2,47, inverse tangente. J'arrive à 8,15 degrés. Donc, si j'ai 8,15 degrés, est-ce que c'est mon angle que j'ai? Non, là, je suis pas dans le cadran 1, là. Je suis dans le troisième cadran. Donc, il faut que je fasse plus 180. Donc, ça fait 188 degrés, en fin de compte. 188 degrés avec 3 chiffres significatifs. On peut le laisser comme ça. Donc, c'était le numéro 9 en tant que tel. Donc, le vecteur pas résultant, le vecteur déplacement pour revenir au point de départ, en fin de compte. Si vous voulez mieux, la façon qui était écrite, c'était quel est le déplacement entre la dernière balise et le point de départ. Donc, c'est de la dernière balise jusqu'au point de départ.